Comment faire pour se débarrasser des mauvaises pensées dans la prière? Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma Oumi, ma chère maman, et surtout sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Hey, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, l'épisode du jour va être particulièrement intéressant. Je pense qu'on se retrouve toutes dedans, en tout cas moi la première, hein. Je me sens concernée et du coup voilà, c'est encore un épisode qu'on m'a un petit peu soufflé, enfin voilà, on m'a demandé d'écrire, d'enregistrer un épisode de podcast là-dessus parce que c'est disons une problématique qu'on rencontre, qu'on est nombreuses à rencontrer, car là nous permet de perfectionner nos prières et de vivre des belles prières euh, à, à hauteur en fait de ce que des prières des compagnons, etc. Vraiment, car elles nous permettent de goûter à la douceur de la foi halawat iman en prière, à la méditation, à un état de connexion profond avec Allah et vraiment de goûter à ça et que la prière soit dans nos cœurs, soit vraiment dans nos cœurs et que la prière soit un vrai lieu de repos et que la prière soit un vrai moment de connexion à Allah parce que le moment où le croyant est le plus proche d'Allah, c'est le moment où son front est prosterné en fait. C'est au moment où le front touche le sol, c'est au moment où on est en prosternation. Euh, c'est le moment où on est le plus proche d'Allah. C'est le moment où vraiment on est connecté à Allah, on parle à Allah et Allah, c'est le moment où on est le plus proche d'Allah. Donc vraiment qu'Allah nous permette de prendre pleinement conscience de ça et de vivre des belles prières, des magnifiques prières. Je pense souvent au prophète sallam qui disait à Bilal radiallahu anhu, arihna bis salat ya Bilal. Il disait euh, et il lui disait donc pour faire l'appel à la prière, il lui disait repose-nous en fait. En fait la prière c'était un appel au repos. Cette dunya elle n'est pas toujours facile. Il faut dire ce qui est. On est souvent éprouvé, on rencontre des soucis, c'est pas toujours évident. Et chacun ses épreuves, chacun ses difficultés, mais on est sur terre pour une vie de lutte. On n'est pas notre paradis, c'est après notre mort. Donc c'est normal d'être éprouvé dans cette dunya. Donc c'est pas toujours évident. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments difficiles. Et vraiment la prière, ça doit être un temps où en fait on se repose de nos problèmes, on se repose de nos soucis et on connecte nos cœurs à Allah et on lâche prise en fait par rapport à tout ce qui nous arrive et on demande l'aide d'Allah et on demande l'aide à notre créateur. Parce que la prière finalement c'est ça, c'est un moment où je vais parler à Allah mais sans voile, sans filtre, en direct, en direct. C'est vraiment un cadeau de la Ummah de Mohammed alayhi salam, parce que sallallahu alayhi wa sallam, parce que avant lui il y avait pas de il y avait des intermédiaires etc. Enfin, en tout cas on n'avait pas de en fait je veux dire avant que la prière ne descende on pouvait pas aller directement finalement se connecter directement à Allah. La prière, elle permet ça, elle permet vraiment, c'est le moment où je parle directement à Allah, j'invoque directement Allah. Donc c'est un lien, c'est un lien entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. D'ailleurs, salat, ça vient de là. Salat, en arabe, ça veut dire un lien, un câble. C'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, subhanallah, c'est un lien fort. C'est un lien à ne jamais couper, d'ailleurs, quoi qu'il arrive. Le prophète sallam, sur son lit de mort, il disait as-salat, as-salat. Voilà, c'était vraiment la prière, c'était comme la prunelle de ses yeux. Donc voilà, bon, tout ça, c'était que l'introduction. Hein. Tout ça, c'était que l'introduction. Mais bon, voilà, j'avais envie donc, de partager ces quelques mots. Mais de toute façon, là, on va parler donc bien comme il faut de ce sujet donc tellement, tellement important et donc de comment en fait une des problématiques qu'on rencontre quand on prie c'est que souvent on prie et puis on a du mal à être concentré.
Il y a nos pensées qui nous emmènent à droite, à gauche. On pense, on retrouve, souvent dans la prière, on retrouve les objets perdus, tu vois. Genre, pendant que tu pries, tu dis ah oui, les clés là que je retrouvais pas. Ah oui, je me rappelle, je les ai fait tomber derrière le fauteuil, j'ai oublié de les récupérer. Ah oui, il faut pas que j'oublie, demain il faut que j'aille à ce rendez-vous, nanana. Et subhanallah, le shaitan, les waswas de shaitan, c'est un truc de fou, tu vois. C'est au moment de la prière où tu te rappelles de plein de choses. Oh là là, franchement, c'est une épreuve de rester concentré. C'est pas facile, quoi. C'est un combat. C'est un combat de rester concentré. Donc je pense que si tu te sens, donc si tu fais déjà des prières avec méditation, avec concentration, bon bah tu vas pas te sentir concerné par cet épisode et vraiment félicitations à toi, bravo à toi et je t'admire et j'aimerais être comme toi, hein, clairement. Mais si tu es comme moi et que tu sens que la prière c'est une lutte en fait, c'est que des fois tu arrives à être concentré, des fois non, tu as des pensées, etc. Bah écoute bien cet épisode de podcast. J'espère que les conseils que je vais partager avec toi, bah, j'espère vraiment, vraiment que ça va t'aider, Inch'Allah. Donc, la première des choses que je voulais te dire, c'est prendre conscience donc de l'importance de la prière. Et donc là, je voulais partager quelques hadiths avec toi. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'au moment de la prière, tu t'apprêtes à rencontrer, donc c'est ce que je disais, c'est une rencontre avec Allah, une connexion avec Allah, tu t'apprêtes à rencontrer le roi des rois, tu t'apprêtes à rencontrer le créateur de l'univers, le créateur du paradis et de l'enfer, le créateur des étoiles, de la lune, du soleil. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir conscience de donner de la valeur et se dire qu'on a rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec notre créateur. C'est immense, subhanallah. Et subhanallah, donc il faut également avoir conscience que ce moment de prière, c'est un moment où Allah il te répond. C'est-à-dire que toi, tu parles à Allah à travers tes invocations, à travers les sourates que tu lis, et puis quand tu es en prosternation, tu lui parles directement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te répond en prière. Est-ce que tu savais qu'Allah il te répondait quand tu faisais la prière? C'est-à-dire qu'il y a une communication, c'est un entretien. Donc, je vais citer un hadith. Donc, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, j'ai partagé la prière en deux moitiés entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur obtient ce qu'il demande. Lorsque le serviteur dit, louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah a dit, mon serviteur m'a loué. Donc ça, en fait, c'est dans la Fatiha. Donc quand tu cites les versets de la Fatiha, à chaque verset, Allah il te répond. Lorsqu'il dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, donc Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit mon serviteur m'a complimenté. Lorsqu'il dit le maître du jour et du jugement, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Il a dit aussi mon serviteur s'en remet à moi. Lorsqu'il dit c'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons secours, Allah dit ceci est partagé entre moi et mon serviteur obtient ce qu'il demande. Lorsqu'il dit guide-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, qui n'encourent pas le coup et qui ne sont pas égarés, Allah dit ceci est à mon serviteur et mon serviteur obtient ce qu'il demande. Rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 395. Donc en fait au moment où tu lis Surat al-Fatiha, toi tu vas lire ton verset. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, etc. Toi, tu lis et en fait, Allah, il te répond. Il te répond directement après chacun des versets que tu as lus. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, lorsque l'un d'entre vous se lève dans sa prière, il s'entretient avec son Seigneur. Il s'entretient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Bukhari dans Sahih numéro 405. Donc vraiment avoir conscience de ça, avoir conscience qu'on se tient devant Allah, qu'on est en train de communiquer avec Allah, qu'on est en train de s'entretenir avec Allah. Faut savoir également que la prière, c'est la première chose sur laquelle on est interrogé à notre mort. Ça, c'est vraiment la première chose sur laquelle tu vas rendre des comptes, c'est ta prière. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première des actions sur laquelle le serviteur d'Allah sera jugé le jour de la résurrection sera ses prières. Si elles sont bonnes, alors il aura prospéré et réussi. Et si elles sont incomplètes, alors il aura failli et perdu. Qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah nous permette d'accomplir des prières complètes, qu'Allah nous permette de faire des prières surérogatoires pour rattraper les prières qu'on n'aura pas faites correctement. Vraiment qu'Allah nous pardonne. Vraiment qu'Allah nous pardonne. Si quelque chose... Ah, j'ai même pas fini le hadith.
si quelque chose manque à ses prières obligatoires, le Seigneur subhanahu wa ta'ala dira: voyez si mon serviteur a des prières surérogatoires, donc c'est ce que je disais, qui puissent compléter celles qui étaient défectueuses de ses prières obligatoires, alors le reste des actions sera jugé de la même manière, rapporté par Tabalani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih al-Rib numéro 377. Donc en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde tes prières obligatoires, et après, quand elles sont pas complètes, quand elles sont pas faites correctement, il va les chercher si tu as fait des prières surérogatoires pour compléter. Donc, et voilà. Et en fait, vraiment, de la prière découle tout le reste. Donc, c'est hyper important finalement de travailler, de chercher à améliorer ses prières oui, à améliorer ses prières, quoi. Vraiment, après, je pense que c'est le travail d'une vie, mais c'est vraiment, comment dire, c'est quelque chose qu'il faut, ça doit être un de nos objectifs, mais de manière consciente, c'est-à-dire vraiment se dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le tas de mes prières, qu'est-ce que je peux faire pour être plus concentré, qu'est-ce que je peux faire pour méditer plus. Et donc j'espère, Inch'Allah, que ce qu'on va voir là, ça va aider. Donc voilà, donc j'ai voulu commencer juste pour rappeler l'importance de la salat. Je voulais également parler de la prière des compagnons en vous partageant une histoire. Alors, cette histoire, juste pour information, parce que j'aime bien vous prévenir quand j'ai les sources, je les partage. J'aime bien également prévenir quand j'ai pas réussi à trouver les sources. J'ai trouvé l'histoire, mais j'ai pas retrouvé la source, donc je sais pas si elle est vraiment authentique, mais voilà, j'ai quand même envie de la partager, parce que je la trouve hyper intéressante. Il s'agit de l'histoire d'un compagnon qui s'appelle Urwa ibn Zubayr ibn al-Awam radiallahu anhu. C'est un des 10 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui il a promis le paradis. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, ce compagnon avait une gangrène à la jambe, et donc le calife lui a dit d'accepter l'avis des médecins qui lui disaient mais en fait il faut amputer sa jambe. Et donc quand il a accepté d'être amputé, à ce moment-là il n'y avait pas il y avait pas il y avait pas l'anesthésie et tout ça, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu pouvais faire? On lui a proposé de boire une boisson qui enivre pour qu'il perde conscience, en fait, qu'il ressente pas la douleur, mais il a accepté. Il a dit voilà, j'accepte pas, je ne vais pas recourir à quelque chose d'interdit pour pour mon traitement. Donc, mais il a dit donc voilà, tant pis, je vais supporter la douleur et en récupérer le bénéfice. C'est-à-dire voilà, sachant que le croyant, chaque fois qu'il a une douleur, chaque fois qu'il a Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accorde il lui pardonne ses péchés, il lui accorde une récompense, en fait, par rapport à ça. Et du coup, il y a 2 hommes forts qui sont arrivés et qui sont venus en fait pour le retenir pendant l'amputation. Mais lui, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a refusé leur aide et il leur a dit, il a dit donc au médecin, il a dit moi, je vais prier. Et pendant que je prie, quand vous me voyez pleinement dans ma prière, à ce moment-là, vous faites votre travail, voilà, vous m'amputez. Et c'est comme ça. Et donc il a commencé à prier, faire sa salat. Et là, le médecin lui a coupé la jambe et les os avec une scie. Et quand il a terminé, il a utilisé de l'huile bouillante pour arrêter le saignement. Et il n'y a pas eu un seul cri de douleur. Simplement, pendant toute cette opération, simplement, le compagnon a perdu conscience pendant un moment. Et quand il a récupéré, donc quand il a repris ses esprits, il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Il a loué Allah subhanahu wa ta'ala, pardon. Et donc il a pris son pied amputé et il a dit et Allah sait que je ne vous ai jamais utilisé pour marcher dans les lieux interdits, et il a donné à son fils en lui disant purifie-la, enveloppe-la dans un linceul et enterre-la au cimetière des musulmans. Et il a conclu en disant si tu m'as certes pris quelque chose, tu m'as également laissé en vie. Comme si par Allah. Si tu m'as certes éprouvé, tu m'as également épargné. Si tu m'as certes enlevé quelque chose, tu m'as cependant bien gratifié auparavant. Donc en fait, il est en train de dire Allah, même si j'ai été éprouvé, toi tu m'as tellement donné de tes bienfaits. Il n'a pas vu, voilà, il a vu il a été donc reconnaissant envers Allah. Et ça me rappelle d'ailleurs, ça me rappelle une dua qu'Oumi disait, c'était, je crois que c'était Alhamdulillah ala hada wa ma ukfiya a'dam. J'ai pas les sources, franchement, faudrait que je la cherche parce que c'est une invocation qui, en fait, c'est ce que ça signifie, c'est je remercie Allah pour ça, sachant que ça aurait pu être pire. Donc en fait, en gros, quand il y avait une épreuve, quand ma mère, voilà, il y avait une épreuve, elle a été éprouvée, etc. Par exemple, je sais pas, t'as failli faire un accident, ou bien t'as fait un petit accident, mais alhamdoulilah, ça n'a pas été très grave, ou voilà, t'as été éprouvé dans l'épreuve. Le fait de remercier Allah en disant Allah, je te remercie pour ça, sachant que tu aurais pu m'éprouver beaucoup plus,
mais toi, tu m'as allégé mon épreuve, en fait. Voilà. C'est une manière de toujours, on se montre reconnaissant envers Allah, quelle que soit ce qu'on vit. Donc, cette histoire, voilà, donc, comme je disais, hein, cette histoire, je n'ai pas trouvé la source, donc, voilà, donc, Allah alam par rapport à la source, mais elle est quand même intéressante, en fait, de voir que ce compagnon-là, donc, à travers cette histoire, la morale, c'est ça, c'est que tellement, il est concentré, en fait, en prière, et tellement la prière, c'est un moment où c'est comme s'il est presque, il est ailleurs en fait. Tu vois, il est connecté à quelque chose de tellement plus grand. Il est avec Allah, tu vois. Il est pas dans cette dunya, tu vois. C'est tellement fort en fait ce qu'il vit pendant la prière que euh, que que c'est comme un, je sais pas, je sais pas comment dire, c'est un peu comme si c'était un anesthésiant, c'est-à-dire que il ressent plus les choses terrestres, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, en tout cas, il a pu supporter l'amputation sans hurler, etc. Alors, s'il l'avait fait de manière consciente, bah voilà, il aurait eu besoin que quelqu'un le tienne, etc. Mais là, il est connecté avec Allah, donc ils ont pu le faire. Donc, bon, voilà, donc je trouvais intéressant de parler un petit peu de ça, de la prière des compagnons. Et donc maintenant, ce que je voulais vous dire par rapport aux prières, c'est de comprendre qu'il y a 5 niveaux de prière selon Ibn al-Qayyim al-Jawzi, donc selon un savant. Il y a 5 niveaux de prière. Ça, je vous le dis, c'est un peu pour faire l'audit de tes prières. Pour te dire, ok, moi, je me situe où? Et voilà. Et pour savoir le travail que tu dois faire. Parce que, en fonction de là où tu es, tu n'as pas le même travail à faire pour améliorer ta prière. Je pense que, je dirais, il y a certains niveaux. Le premier niveau, le premier degré dans la prière, c'est le niveau de celui qui est négligent, qui fait du tort à son âme, qui fait du tort à soi-même. C'est celui qui échoue dans l'accomplissement correct des ablutions, de la prière en son temps, en ses limites indiquées dans l'accomplissement de ses piliers essentiels. Ce type de prière est puni et doit absolument faire en sorte de corriger ses erreurs. En fait, c'est quelqu'un par exemple, qui connaît même, qui sait pas comment on fait les ablutions. En tout cas, qui ne cherche pas à apprendre et qui fait pas les prières en son heure. Je parle pas des gens qui ont je parle pas de ceux qui ont des excuses, qui ont des choses qui font qui les empêchent de prier ou enfin voilà, je rentre pas là-dedans. Je parle vraiment de ceux qui vont délaisser de manière consciente la prière, qui vont voilà mal faire les ablutions, qui vont pas être purifiés, etc. etc. Donc ça, la première des choses à faire. Et ceux-là, ils vont devoir rendre des comptes sur la prière, ils vont être punis. Et eux, il faut qu'ils apprennent. Donc la première étape, c'est apprendre. Comment est-ce que je fais mes ablutions? Est-ce que je fais correctement mes ablutions? La première des choses, c'est de faire mes prières en temps et en heure. Donc ça c'est un petit peu, c'est la première étape. D'où l'importance de connaître son dîn et de prendre le temps d'apprendre. On prend le temps d'apprendre sur pas mal de choses. En fait, les sujets qui nous intéressent, bah, je sais pas, on va lire des livres, on va écouter des podcasts dessus, on va écouter des vidéos YouTube, etc. Ça doit être quelque chose de. Donc, apprendre notre dîn, c'est aussi hyper important. Surtout les choses, le faire comme ça, c'est vraiment important. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est prier avec un cœur absent. C'est celui qui préserve ses prières dans leur temps approprié et dans leurs limites indiquées. Il accomplit les piliers essentiels, il accomplit ses ablutions avec soin. Donc lui, il fait les choses dans les règles. Il a appris, il fait les choses correctement. Mais le problème, c'est que euh, cependant, son effort dans la réalisation de tout ça, en fait, ce qu'il gagne d'un côté, donc le fait de bien suivre les règles, etc., il le perd par les west-west dans sa prière. Donc, il est emporté par des pensées et des idées. Ce prière devra rendre des comptes. Alors ça, en fait, c'est celui qui il cherche pas à. Bon, regardez, on a tous des west-west dans la prière. En tout cas, moi, je me sens concernée. Mais c'est quelqu'un qui va pas chercher à combattre ça. C'est quelqu'un voilà, qui rentre en prière et sort en prière, comme il est rentré, comme il est sorti. Toute la prière, il a fait que penser à droite, à gauche. Il a eu plein de pensées. Voilà, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais cuisiner, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, sans jamais être concentré, en fait. Il fait tout en mode automatique. Et surtout, il cherche pas à améliorer ça. Lui, il va devoir rendre des comptes là-dessus. Le niveau 3, c'est celui qui prie en luttant contre ses West-West. J'ai parlé de combat, j'ai parlé de lutte. Je lutte contre les West-West. Celui qui va préserver ses prières dans les limites indiquées, qui accomplit les piliers essentiels, qui s'efforce de repousser les chuchotements, les pensées, les idées. Donc on a dit, celui qui fait les prières dans la règle, fait prière à l'heure, et il est dans le combat. Il est occupé à lutter contre le shaitan, parce que le shaitan, il vient, il vient pour nous, voilà, pour nous sortir plein de pensées à ce moment-là, il va tout faire pour nous déconcentrer. Et donc, il est occupé donc à lutter contre son ennemi, le shaitan, pour qu'il ne lui vole pas de sa prière. Pour cette raison, il est engagé dans la prière et la lutte contre son nefs. Ce type de prière verra ses péchés et ses défauts expiés. Tu vois, le fait que tu montres à Allah, tu dis, ok, Allah, c'est vrai, c'est dur, c'est vrai que j'arrive pas, c'est vrai que j'ai des pensées qui viennent et tout,
mais j'essaie quand même. Dès que je me rends compte que je suis en train d'avoir des pensées, tout ça, bon, on va parler bien sûr de ça juste après, mais tu vois, de dire, ok, bah, je me reconcentre à chaque fois, je fais l'effort, je fais un effort. Tu vois, l'effort que tu fais, même si supposons que tu as tout le temps des waswas, mais dès que tu en as conscience, tu fais l'effort, et bien ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tes péchés, il t'expie en fait, il te pardonne parce que tu es dans cet effort-là. Tu vois, tu n'es pas en mode bah, laissez aller, bah, tant pis, je laisse tomber, je fais pas d'effort. Non, tu combats. Le niveau 4, prier avec humilité et crainte. Celui qui est debout pour la prière, qui achève et qui perfectionne ses droits, ses piliers essentiels, qui exécute ça dans les limites indiquées, et son cœur est absorbé par la préservation de ses droits et limites indiquées pour peu que rien n'en soit gaspillé. Je sais pas si je sais pas si vous comprenez. Son souci entier est dirigé vers son établissement, son achèvement, sa perfection comme il doit être. Son cœur est immergé dans la prière, dans la soumission à son Seigneur. Le glorifié, ce prière sera récompensé. Bon, c'est expliqué un peu, je trouve que c'est expliqué un peu, c'est un peu, voilà, mais c'est parce que c'est en arabe, hein, tout ça, c'est de la traduction. Forcément, en arabe, ça de manière parfaite et tout, mais en français, des fois, les traductions, je trouve que c'est pas très clair. Mais grosso modo, c'est celui qui fait tout correctement, comme on a dit avant, et qui, en plus de ça, en fait, il est dans un autre niveau. Parce que lui, il est vraiment dans la prière. Euh, hum, hum, hum. Son cœur, il est immergé dans la prière. Il est soumis à Allah. Il glorifie Allah. C'est celui qui est, en fait, il a pas, son esprit n'a pas, il est plus dans le combat. Il a dépassé ce stade-là. Parce que si tu combats, tu combats, tu combats, tu combats, Inch'Allah, l'objectif, c'est de passer au niveau 4. Le niveau 4, c'est où t'as plus besoin de combattre. Ça y est, tu vois. T'as atteint un niveau où ton cœur est dans la prière. Tu vois, t'es pleinement dedans. T'es pleinement dans la méditation. Ça, c'est le niveau 4. Ça, c'est le niveau qu'on vise. Et enfin, le niveau 5, prier comme si Allah est devant toi. Alors ça, c'est vraiment, qu'Allah nous permette de goûter à ces prières-là. Vraiment, qu'Allah nous permette d'arriver à ce stade-là. Donc, c'est celui qui est debout pour la prière, comme comme ce qu'on a mentionné avant. Mais en plus de ça, il a pris et placé son cœur devant son Seigneur, regardant vers lui avec son cœur, avec attente, rempli de son amour et de sa force, comme s'il était devant Allah. Les chuchotements, les pensées, les idées ont disparu. Les obstacles entre lui et son Seigneur sont levés. Ce qu'il y a entre cette personne et d'autres en ce qui concerne la prière est supérieur et plus grand que ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Cette personne est occupée par son Seigneur, enchantée par lui. Subhanallah. Quiconque fait de sa prière le délice et la prunelle de ses yeux aura la proximité de son Seigneur dans l'au-delà. Il sera aussi un plaisir pour lui dans ce monde, car quiconque fait d'Allah sa priorité dans ce monde obtient sa satisfaction. Ça, c'est le grand objectif de notre vie, quoi. C'est de goûter à des prières où Allah, il est là, où notre cœur, il est rempli d'amour pour lui, où on se réfugie dans la prière. Vraiment, on a hâte d'aller en prière, enfin, c'est trop beau, quoi. On est émerveillé, on sait qu'on se tient devant Allah. Tu vois, c'est un niveau qui est vraiment, vraiment sublime. Donc ça, c'est notre grand objectif, qu'Allah nous permette, ya Rabbi. Donc maintenant, ce que je voulais parler. Donc moi là, je voulais parler donc de le combat. Le combat intérieur pendant la salat. Donc, ce qui se passe, c'est que parfois tu arrives à être concentré, parfois tu perds le fil. Ce qu'il faut tout simplement, c'est que dès que tu te rends compte que tu es en train de perdre le fil de tes prières, que tu es en train de penser à autre chose, tu es en train de penser à ce que tu vas, voilà quoi, tu vois, les tâches qui te restent à faire là, les trucs que tu as perdus, les rendez-vous qui apparaissent, voilà, tout d'un coup, hop, 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 tu te souviens de tout ce que tu avais oublié avant, de toutes les urgences. Ben non, en fait, tu lâches prise et tu te recentres sur toi. Ton esprit fait ping-pong, j'ai mis ça, tu vois. C'est-à-dire que tu es concentré sur tes récitations. Tu lis soit le Fatiha, tu es concentré, tu es bien. Après, il y a une pensée qui t'emporte. Tu sais, des fois, il y a une pensée qui mène à une pensée, qui mène à une pensée, et là, hop, d'un coup, tu ouvres les yeux, c'est comme si d'un coup, tu as une prise de conscience, tu te dis, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais là, je suis en train je me suis éloignée, enfin, je me suis éloignée de ma prière. Hop, je m'arrête et je me recentre sur les paroles que je suis en train de citer. Donc, en fait, tu vas voir, ça, on a dit, c'est le niveau 3, il me semble, c'est le niveau 3. C'est ton esprit ton esprit va et vient, va et vient, va et vient. T'es concentré, t'es pas concentré. Tu te rends compte, tu te reconcentres. Tu vois, t'es là en train de faire des allers-retours. Là, ton esprit fait un peu de ping-pong, comme tu sais. Et voilà. Et donc là, l'objectif, c'est ça, c'est d'être dans le combat. Au moins d'être dans le combat. Et ce travail va aussi t'aider en dehors des prières. Ça t'apprend à arrêter les ruminations quand ça commence. J'ai noté ça parce que c'est quand même important de savoir. C'est un état, c'est une manière
Je veux dire, c'est un certain mindset, c'est pas vraiment ça. Mais aujourd'hui, on vit quand même dans une période, on vit quand même dans une, oui, dans une société, dans une période où on est beaucoup confronté aux distractions. Il y a toujours des distractions. On a beaucoup de mal à être concentré dans quelque chose. Voilà, les téléphones, il y a les notifications, les machins, les mails, les WhatsApp, les nouveaux trucs YouTube, les Instagram, les réseaux sociaux. Il y a plein de notifications. Du coup, ça nous a appris à jamais. En fait, on n'arrive jamais à être concentré. On est tout le temps distrait. Donc notre cerveau, il est tout le temps emporté par les distractions. Il pense à ça, ensuite il pense à ça, ensuite il n'est pas centré sur une seule chose. Et du coup, en fait, on est souvent emporté par nos distractions, on est souvent emporté par nos pensées, on est rarement vraiment concentré dans l'instant présent. Voilà. Et le problème et le danger de ça, c'est notamment donc par rapport aux ruminations, c'est-à-dire que tu peux vite fait te laisser embarquer par tes pensées, une pensée, deux pensées, trois pensées. Il suffit qu'elles soient négatives, voilà, il y a un truc qui s'est passé, qui t'a pas plu, et tu vas te retrouver à ressasser, machin, et en fait, tu te perds dans tes pensées au lieu de lâcher prise. Et si tu fais la prière, si tu apprends à faire la prière correctement, l'impact que ça va avoir, c'est également que dans ta vie au quotidien, tu vas arriver à être beaucoup plus concentré dans ton quotidien, dans les autres tâches que tu as à faire dans la journée et tout, et aussi à être beaucoup moins dans la rumination, quand tu as des pensées négatives, etc., à arriver à lâcher prise. Tu vois, tu as toujours ce truc de ping-pong, te disant, ok, astaghfirullah, hop, je me recentre, tu vois. Je vais pas me laisser complètement envahir. Mais ça fera l'objet d'un épisode de podcast entier, Inch'Allah, sur comment gérer, comment stopper les ruminations, etc. C'est pas l'objet de ce podcast-là, mais c'est intéressant de faire le lien. Euh, oui, en ce moment, dans le développement personnel, on parle beaucoup de méditation, mais pas méditer. Moi, quand je parle de méditation là dans le podcast, c'est vraiment méditer sur la création d'Allah, méditer sur voilà, c'est tu sors, tu regardes, juste tu lèves le ciel, tu lèves la tête, tu regardes le ciel, tu médites sur la perfection de la création d'Allah, etc. Mais bon, dans le développement personnel, ils parlent de méditation, c'est autre chose. Eux, ils parlent du fait euh, finalement d'apprendre à centrer ses pensées, c'est-à-dire, enfin, d'apprendre à se détacher de ses pensées à travers la méditation. C'est on s'assoit au calme, on respire, on se concentre sur sa respiration, on se concentre sur son corps, on est ancré dans le moment présent, on est ancré dans son corps. Et on essaie en fait de faire le vide un petit peu dans son esprit. Et dès qu'on commence à penser à des choses, on se reconcentre sur soi, etc. C'est un travail qui est intéressant à faire, hein, voilà, qui peut être intéressant à faire. Moi, je vous invite à faire de la cohérence cardiaque si vous voulez vous entraîner entre guillemets pour ça peut être utile de faire de la cohérence cardiaque. C'est bien d'en faire tous les matins. Il y a beaucoup de bénéfices dans la cohérence cardiaque. Franchement, vous tapez cohérence cardiaque, hein, il y a plein d'articles là-dessus. Mais également, ça peut aider à se concentrer et ça peut aider à se recentrer sur soi. Quand on est quelqu'un quand on vraiment dans la prière, on a beaucoup de mal dans la prière, on a beaucoup de pensées, etc. Peut-être que la cohérence cardiaque, en faire régulièrement, ça peut aider à te concentrer sur ta respiration, à calmer et un peu à canaliser tes pensées. Mais voilà, oui, pourquoi j'ai noté ça? C'est que en réalité, la prière, elle t'apprend à faire la même chose que ce dont on parle dans le développement personnel avec la méditation. En vérité, la prière, ça t'apprend pareil. Ça t'apprend à canaliser tes pensées, ça t'apprend à être concentré, ça t'apprend à te détacher de tes pensées. Parce que là, l'objectif dans la prière, c'est de te détacher de tes pensées. C'est-à-dire qu'il y a toutes les pensées qui viennent, mais toi, tu dois lâcher prise, tu dois lâcher tes pensées pour te concentrer sur la salat, sur les paroles d'Allah, sur ce que tu es en train de dire, sur le dhikr que tu es en train de dire. Donc en fait, c'est comme eux quand ils font de la méditation, quand ils sont assis et qu'ils se concentrent sur leur respiration au lieu de se concentrer sur les pensées. Donc si normalement avec les 5 prières quotidiennes, ça t'apprend à te détacher de tes pensées. Tu vois, t'as même pas besoin de faire de cohérence cardiaque. Mais bon, bref, voilà, la cohérence cardiaque, c'est bien aussi pour plein d'autres choses. Respirer, on respire très mal aujourd'hui. Donc ça peut être, c'est que du positif. Que du positif, bi'idnillah. Également, ce que je t'invite à faire, c'est à anticiper et à anticiper en fait la prière et à te mettre dans l'ambiance avant la prière. Ce que tu peux faire, donc, c'est commencer ton état de concentration avec les ablutions. Commencer par pratiquer des ablutions avec concentration, tu vois. Sachant que, voilà, il y a un hadith, je ne l'ai pas préparé le hadith. Tu peux le retrouver, il me semble qu'il est authentique. Donc il y a un hadith qui explique que quand tu fais ta prière, eh bien tous tes péchés s'en vont. En fait, les ablutions sont un moment
où Allah il te pardonne tes péchés. Tes péchés s'en vont comme l'eau, tu vois, comme l'eau de tes ablutions. Donc quand tu fais tes ablutions, fais-les avec concentration. Fais-le en pensant que c'est un moment où Allah il te pardonne tes péchés. Fais-le vraiment en te disant je m'apprête à rencontrer Allah. Vraiment, sois dans cet état d'esprit déjà où tu te concentres et où tu commences à te détacher déjà de tes pensées. Ne rentre pas en prière directement. Je sais pas moi, t'es là, t'es avec tes copines, tu parles, t'étais au téléphone, t'étais dehors, t'étais en train de faire les courses et tout, hop, je rentre à la prière, hop, je mets direct, je fais mes ablutions de deux. J'ai toujours l'esprit embrumé, tu vois, et je prie direct. Si tu rentres en prière comme ça va être dur d'être concentré. Donc, commence à faire. Et c'est pour ça aussi qu'il y a les rawatib, hein, j'en ai parlé juste après, qu'il y a les prières surrogatoires. Ça permet de rentrer en douceur dans la prière. Je vais commencer par faire de la qiraat, ou bien je vais faire un peu de dhikr, ou bien je vais lire par exemple de Qur'an, etc. Je me recentre, je me prépare à rencontrer Allah. Avoir un coin dédié à la prière, ça c'est très intéressant. Voilà, avoir un petit coin, une pièce, quelque chose qui soit la petite mosquée. Ça, je pense que ça aide aussi à, comment dire, je pense que, comment dire, si tu as un coin au calme, je pense que ça joue même de manière un peu inconsciente. C'est-à-dire que inconsciemment, tu dis, ok, en fait, le fait d'avoir tes repères, le tapis il est là, dans ce coin-là, etc. Ensuite, tu commences à prier. C'est comme si, euh, je pense que ça a un impact même de manière inconsciente. C'est-à-dire que tu vas, comment dire, je sais pas comment l'expliquer. Je commence à fatiguer là. Quand je commence à perdre mes mots, à perdre un peu mes pensées et tout ça, c'est que je commence à fatiguer. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, en tout cas, avoir un coin dédié à la prière, c'est super, c'est super, c'est super. Je pense que c'est important. Je pense que c'est vraiment ça peut aider à se concentrer, tu vois, tout simplement. S'éloigner de sources de distraction, ne rien avoir sous les yeux qui te déconcentre, hein, évidemment. Voilà, éviter, voilà, éteindre la télé. Enfin, c'est un peu la base, mais on le dit quand même. Donc j'ai dit, ouais, faire des rak'at avant, bien lire le Coran, mais faire le dhikr juste avant, etc. Invoquer Allah, demander l'aide d'Allah, tout simplement. Et bien sûr, faire de l'istighfar après la prière. Donc nos prières ne sont... D'ailleurs, voilà, c'est bien de faire, donc juste après les prières, il y a un dhikr qui est bien à faire, c'est astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dal jalal wal ikram, Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Vous pouvez le trouver facilement, vous tapez adkar après la prière, invocation après la prière, vous le retrouvez, Inch'Allah. Euh, mais voilà, donc après la prière, on demande pardon à Allah parce que voilà, parce qu'on sait que nos prières euh, ne sont pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça quoi. Allah nous permet vraiment d'améliorer nos prières. Et donc moi, ce que je t'invite à faire finalement, tu sais, c'est de profiter du Fajr pour prier dans le calme, dans le silence, sans interruption. De profiter de la lecture du Coran avant de commencer la prière. En fait, c'est un moment de sérénité. Vraiment, le Fajr, c'est un moment de calme, de sérénité. C'est le moment parfait pour t'entraîner à faire des prières dans la méditation. Je te propose aussi, tu sais, de faire des bons étirements au réveil le matin avant le Fajr, avant de prier, parce que vraiment, je trouve que, je sais pas, ça nous permet enfin moi j'aime trop faire mes étirements du matin avant la prière, bien m'étirer le dos, etc., ça fait partie de ma routine. Du coup, j'ai le sentiment que en prière, je suis mieux dans mon corps en fait. Enfin, je sais pas, je me sens mieux dans mon corps et ça m'aide à être plus concentrée aussi, à être plus présente en fait. Donc en prière. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Et donc voilà, vraiment, je t'invite à te créer ta routine du Fajr. Bon, je suis désolée, ma petite choupette s'est réveillée, on l'entend là sur la fin. Mais je t'invite vraiment à te créer ta routine du Fajr pour goûter à la sérénité, pour goûter à la sakina, à la douceur de la foi via les actes d'adoration et vraiment à t'entraîner à faire des belles prières. Tu peux même faire, surtout, enfin vraiment, tu peux faire le qiyam avant l'heure du fajr, te lever, prier, faire plusieurs rak'at et avoir une relation privilégiée avec Allah à ce moment-là. Donc voilà, donc construis-toi une belle routine du fajr. Tu peux toujours télécharger le guide du Malak Fajr. Donc c'est un e-book qui est disponible gratuitement, n'hésite pas à le télécharger. Et si tu as aimé cet épisode de podcast, eh bien, n'hésite pas à le partager à tes amis. Bon, sur ce, moi, je vais vite te laisser parce que là, ma choupette a besoin de sa maman. Salam alaikum et à jeudi prochain, Inch'Allah.